Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre recette. Le légume sauté à la façon du village, sans tomate. Et à côté, sa petite sauce tomate qu'on va accompagner avec du couscous de maïs. Ok, la famille, merci de vous abonner tous les jours. Merci de liker les vidéos. On y va! Donc voilà mes légumes. Je venais tout juste de couper cela dans mon petit jardin que j'ai fait. Comme vous le savez déjà, il n'y a pas toutes ces choses-là ici. Donc je suis obligée parfois de, de semer par moi-même. Donc voilà pour les ingrédients. Je vais utiliser de l'ail, du gingembre, du basilic, de ciboule, des mi-oignons, 6 tomates. Ça c'est pour la petite sauce tomate. Et pour les légumes, on va utiliser également ail, gingembre, piment uniquement. On va également utiliser la pâte de tomate pour la sauce. Voilà mon légume que j'ai lavé. J'ai laissé l'eau sortir. Voilà. Et je vais passer à la préparation. Mais bien avant, je vais vous montrer les légumes que j'ai eu à prêter autrefois. C'est déjà bouilli, j'ai congelé. Donc, le légume est très petit d'ailleurs. Je vais compléter avec les épinards. Voilà, parfois je fais juste avec les épinards lorsque j'ai pas les légumes. Donc, on va retirer les légumes comme vous voyez là, donc jusqu'au bout, la partie, et à la fin, on coupe jusqu'où c'est tendre, où c'est mou. Oui, donc on va se servir des tiges molles, voilà. On coupe comme vous voyez là. Donc voilà le résultat obtenu, voilà ce qu'on a pu obtenir. Maintenant je vais découper mes légumes. Vous pouvez découper sur une planche à découper comme ceci. Ou alors découper de cette façon. Voilà tout ce que m'a donné le tas de légumes que vous avez vu. Maintenant, je vais faire bouillir. Je vais mettre de l'eau dans la marmite comme vous voyez là. Une quantité suffisante, comme ça va suffire pour la quantité que vous aurez. Maintenant, je vais prendre le sel gemme que vous voyez. Je vais mettre dans l'eau, je vais tremper. Vous pouvez également mettre directement dans la marmite, mais je n'aime pas le faire parce que lorsque vous le faites, il va falloir laver encore les débris de sel gemme. Donc, moi, je préfère tremper, ensuite filtrer. Voilà, j'ai trempé le sel gemme. Entre-temps, l'eau est en train de bouillir. Pendant ce temps, je découpe mes oignons. Je vais découper un oignon et demi. Je vais laisser l'autre demi pour... Après les oignons, je vais découper le gingembre que je vais écraser avec de l'ail et du piment. On va réserver nos condiments et on va regarder notre marmite. L'eau a déjà bouilli. Maintenant, je vais filtrer le sel gemme. À présent, on va rajouter nos légumes découpés et lavés déjà. Donc, voilà. Je vais légèrement remuer et puis je vais laisser cuire. J'utilise le sel gemme ici pour deux raisons. Pour ramollir les légumes rapidement, mais aussi pour garder la couleur verte des légumes. Pour savoir si votre légume est prêt, vous prenez une petite quantité avec les doigts, vous essayez d'appuyer pour voir si c'est mou. Si c'est bien mou, alors là c'est prêt. Donc je vais porter mon légume, je vais verser dans une passoire. Comme vous voyez, je vais verser de l'eau froide. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre légume, mettez de l'eau froide dans une bassine et versez les légumes à l'intérieur, lavez de nouveau et pressez. Voilà la quantité que j'ai pu obtenir en pressant. Et voilà le congelé. Puisque la quantité n'est pas suffisante, je vais rajouter 2 paquets d'épinards. Entre-temps, je vais sécher mes crevettes, les écrevisses, comme vous voyez, je vais sécher. Ensuite, je vais légèrement écraser. On va réserver. Je vais poser ma marmite au feu. Ensuite, je vais ajouter de l'huile. Je vais faire revenir les oignons. On va laisser mijoter même pour 2 minutes. À présent, on va rajouter ail, gingembre et piment écrasé. Voilà, on va faire le mélange. Je vais ajouter un peu de sel. Je vais ajouter du cube. On va faire le mélange. Et on va laisser mijoter pour 3 minutes.
À présent, je commence tout d'abord par ajouter mes épinards surgelés. Voilà. Je vais aussi ajouter mes légumes surgelés. On va faire le mélange. 5 minutes après, je vais rajouter mes légumes que je venais de faire bouillir. Voilà, on va bien faire le mélange. On va encore laisser mijoter pour 5 minutes. Après, on va rajouter les écrevisses moulues. Maintenant, je vais rajouter le poisson fumé que j'ai fait bouillir avec la peau. On laisse mijoter encore 3 minutes. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, on va passer à notre petite sauce tomate. Dans une marmite, je vais ajouter de l'huile. Voilà. Pendant que ça chauffe, on va prêter les condiments. J'ai déjà écrasé la tomate. Donc, je vais écraser le reste de condiments que vous voyez là. Maintenant, je vais venir verser ma tomate dans mon huile. Je vais rajouter 2 grosses cuillères de pâte de tomate. Je vais faire le mélange et laisser cuire. Voilà, ça saute tellement. Je vais utiliser mon couvercle à grillage pour couvrir. Voilà. Je vais à présent ajouter tous les condiments que j'ai écrasés. Ail, gingembre, basilic, ciboule, oignon, piment. Donc je vais rajouter et je vais rincer mon blender et je vais laisser cuire. Après 10 minutes, je vais rajouter la peau de bœuf. On va faire le mélange, on va laisser cuire. J'ajoute à présent un peu de sel, de l'anis vert, du pepper, de rondelles, poivre blanc et on laisse cuire. Voilà, on va regarder notre sauce. Je vais remuer pour que ça ne brûle pas en bas. Donc, vous baissez le feu et vous laissez encore pour 5 minutes. Notre sauce est prête. Si vous voulez, vous pouvez rajouter encore de l'huile, mais pour moi, ça va. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon appétit. Au revoir, à bientôt pour d'autres recettes. Ciao, ciao.